Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un objectif que j'apprécie particulièrement et ça fait écho à une vidéo que j'avais précédemment fait sur cette chaîne qui avait pas trop mal marché, qui avait suscité quelques petites frictions quoi. En tout cas c'est le but de la chaîne, en tout cas la nouvelle saison. J'ai bien envie un petit peu d'être un peu plus sympathique et un petit peu plus surtout corrosif parce que j'aime bien la corrosion des fluides, des métaux, tout ça, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui on parle du fisheye. Eh ouais. Il fallait bien qu'on reparle de lui parce que bon, y a des gens qui n'ont toujours pas compris à quoi ça servait. Hein. Alors le fisheye c'est un objectif emblématique du monde des sports de glisse, comme je te l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Et un fisheye ça sert à quoi? Eh oui, ça sert à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça sert un fisheye. Il y en a plein qui disent ouais, ça déforme trop, c'est vraiment particulier pour la photo de paysage, tout ça. Bah oui, mais oui mon copain, parce que ça sert pas à ça. Le fisheye ça sert pas à faire de la photo de paysage à la base. Tu peux en faire, mais franchement il y a strictement aucun intérêt à faire de la photo paysage avec un fisheye. Non, un fisheye de base ça sert à faire des photos rapprochées. Oui, parce que même si c'est un très grand angle, ultra méga grand angle, ça sert à faire des photos rapprochées, à la différence d'un vrai ultra grand angle. Alors attention, hein, quand tu achètes un objectif grand angle, si c'est marqué ultra grand angle, c'est un objectif qui est donc un ultra grand angle et pas un fisheye. Donc tu pourras faire des photos de paysage avec, même si c'est un 10 mm. Tu vois, il y a le Sigma 10-15... 10-12, enfin bref, on s'en fout un peu, mais bon bref. Par contre, quand ton objectif a la mention fisheye bien nette, visible, mentionnée sur la boîte ou sur l'objectif, c'est un vrai fisheye. Donc ça sert à faire des photos de près. Hein. Donc des photos de skate, des photos de snowboard, des photos d'escalade. On s'en fout un peu. En fait, le concept, c'est d'avoir une mise au point sur un sujet très près de toi et avoir une netteté qui est très large, très étendue. Ça sert à ça, un fisheye. Ça sert à déformer les perspectives, ça sert à rendre impressionnant, à rendre intrusif dans la photo. Ça sert à déformer aussi un fisheye, c'est ce qu'on demande un fisheye. Hein. Si ça déforme comme ça quand tu fais un portrait, effectivement, c'est pas très vendeur pour l'envoyer au Times, mais on s'en fout parce que on veut pas vendre au Times une photo prise au fisheye. On veut vendre à un magazine de skate, on veut vendre à un magazine de snowboard, on s'en fout. En fait, ça sert à ça un fisheye, ça sert à déformer. Donc quand je lis ou j'entends des choses comme mais ça déforme trop ce fisheye, je peux pas faire de photos de portrait ou de paysage. Ça a été fait pour ça, Triple Buzz. Hein. Donc calme-toi, remballe tes commentaires tout désagréables et prends un fisheye, il va faire des photos de skate. Plus t'es proche de l'action, comme qui dirait Cartier-Bresson, plus ta photo sera bonne. Ouais, parce que t'as vu dans cette nouvelle formule aussi de vidéo, je fais aussi des petites citations de photographes méga connus. Ouais, c'est sympa quoi, ça fait vraiment mec qui s'y connaît grave. Alors je suis pas vraiment sûr que ça soit Cartier-Bresson, il se pourrait que ça soit Kappa, hein. Ouais, parce que je connais 2-3 photographes quand même, Kappa, Bresson, tout ça quoi. Bon, la base quoi. Ah, ne me remercie pas, c'est gratos. Donc si maintenant tu lis des phrases du type le fisheye déforme trop, c'est trop bizarre pour faire des photos de portrait, eh ben passe ton chemin parce que t'es vraiment sur un forum claqué au sol, hein, parce que clairement un fisheye ça sert à ça, et il fallait remettre les pendules à l'heure. Un fisheye c'est pas fait pour faire du portrait, c'est pas fait pour ça. Tu peux en faire si t'as envie de t'amuser, parce que tu fais ce que tu veux avec le matériel que t'as acheté, on s'en fout, hein. Le matériel que tu as entre les mains t'appartient, tu fais ce que tu veux avec, y a pas de règles, hein. Oublie les règles en photo, il y en a écrites des règles, mais les meilleurs photographes du monde ne respectez pas ces règles. Ou alors on leur a ensuite appliqué des règles que je suis sûr que au moment de la photo, ils s'en battaient un peu les steaks, hein, franchement. Ouais, je suis pas convaincu que Robert Capa se prenait la tête avec les règles de tiers, composition, machin chouette, quand il était au front et faisait des photos derrière des soldats. Donc vraiment libre à toi d'avoir l'interprétation que tu as envie d'avoir avec tes objectifs. Et ici donc le fisheye, si tu as envie de faire des photos de paysage avec ton fisheye, fais-le. Tout l'intérêt d'un fisheye se mesure quand tu prends une photo avec un premier plan très près et un arrière-plan un peu plus éloigné. Donc vraiment l'intérêt de base, c'est comme sur les photos de quête où tu vois la planche en très gros plan au-dessus du fisheye et le mec en train de faire sa figure un peu derrière, t'as l'impression que le gars fait 12 mètres de haut, mais c'est vraiment le concept. Aussi, ça sert à avoir plus de facilité lors de certaines prises de vue, justement, donc du coup à s'adapter à l'environnement. Par exemple, si t'es dans des marches ou que t'as que 2 mètres de recul avec un fisheye, ça sera plus simple de faire une photo qu'avec un 50 mm où là tu n'auras que le pied du skater. Ça peut avoir un avantage un petit peu si tu veux faire une photo d'une pub d'un lacet, mais bon, au-delà de ça, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. C'était tout pour cette vidéo, un petit peu à quoi ça sert, voilà, le fisheye. Si ce type de vidéo te plaît et que tu veux
clarifié certains ont dit, certaines choses dites sur des forums, n'hésite pas à m'en faire part. Je me ferai une joie d'être le porte-étendard, le porte-parole des gens pas contents. Et du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo de ce type ou pas, qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique. D'ici là, sors faire des photos argentiques numériques au fisheye ou pas, de loin ou pas, au point où on en est, on s'en fout. Et passe une très bonne semaine, journée, année, au moment où tu regardes cette vidéo. Voilà, salut!